Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est quand même curieux. C'est curieux à beaucoup d'égards, parce que ça veut dire que d'une certaine manière, nous sommes supérieurs aux apôtres, que nous avons une foi encore plus grande que celle des apôtres, alors que notre foi vient d'eux. Et puis, quand même, pour croire, on est quand même bien obligé de voir au moins certaines choses, non? Et de fait, la foi ne repose pas sur rien. Il y a au moins certains signes, au moins certains fruits. Il y a le témoignage des apôtres, que vous venez d'entendre dans les évangiles. Il y a le témoignage des saints et des martyrs. Le témoignage des saints, c'est la beauté, la pureté de leur vie. Il y a des vies qui sont au-dessus des autres. Saint François d'Assise. D'où ça vient ça? Allez expliquer une vie comme Mère Teresa. Allez expliquer une vie comme François d'Assise. Si jamais Dieu n'est pas ressuscité, d'où ça leur vient le fait qu'ils aient eu des vies qui soient belles à ce point-là? Ça vient d'où leur force? Ça vient pas d'eux-mêmes. On sait bien ce que vaut un homme. Et un homme, ça donne pas un Saint François d'Assise. Il y a quelque chose en plus dans leur vie. Le témoignage des martyrs. Donner sa vie jusqu'à la mort, c'est pas rien. Donner sa vie jusqu'à la mort, ou bien c'est du fanatisme, parce qu'on veut à ce point-là croire dans une idée que pour montrer au monde entier qu'on a raison, on va y donner sa vie. Mais sauf que quand un chrétien est martyr, il donne pas l'impression du fanatisme. Au moment de mourir, il pardonne à ses bourreaux et il pleure sur la vie qu'il est en train de quitter. Donc c'est tout sauf du fanatisme. Ça lui vient d'où alors le fait qu'il soit capable de donner sa vie jusqu'à la mort et au moment de la donner, d'arriver à pardonner à ses bourreaux? Encore une fois, si Dieu n'est pas ressuscité, ça vient d'où cette affaire? Normalement, on sait ce que vaut un homme. Et un homme, quand il est laissé à ses propres forces, au moment de mourir, il ne pardonne pas à ses bourreaux. Puis il y a aussi les effets visibles, des vies qui sont transformées, nos vies. Il y a des gens autour de nous qui deviennent meilleurs grâce à l'Évangile. Peut-être que vous-même aussi, vous êtes en train de devenir meilleur. Moi qui vous parle, l'Évangile m'a rendu meilleur. J'avais un mauvais caractère, j'ai toujours un mauvais caractère, mais un peu moins, et la petite progression que j'ai eue, je sais à qui je la dois. C'est dans la prière que je l'ai eu. Il y a des pardons impossibles à donner et qui deviennent donnés. Si vous êtes chrétien, vous avez peut-être déjà fait l'expérience d'arriver à pardonner au-delà de vos forces, d'arriver à tourner des pages qui normalement sont trop lourdes pour que simplement même on les touche du doigt. Ça nous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé et on sait
que cette puissance, déjà rien que le fait de se motiver pour pardonner ou pour arriver à tourner la page, si Jésus n'était pas ressuscité, je dis même pas qu'on n'y serait pas arrivé, mais on n'aurait même pas eu envie de la tourner. Et on sait tous très bien qu'il y avait des pages qui étaient tellement lourdes à tourner qu'il a fallu que ce soit Jésus qui les prenne de ses doigts pour les tourner pour nous. S'il n'était pas ressuscité, ça viendrait d'où tout ça? Puis il y a aussi la raison. La raison vous dit que si jamais il y a une vie après la mort, si jamais il y a une personne qui au moins méritait de ressusciter, ben c'était Jésus. Si jamais Jésus ne ressuscite pas, qui ressuscitera? Si jamais Jésus n'est pas au paradis, qui y sera? Si jamais Jésus n'est pas ressuscité, la vie n'a pas de sens. Pourtant, elle en a. Ça vient d'où que la vie puisse avoir du sens comme ça, si Jésus n'est pas ressuscité? Et puis encore, il y a des gens qui consacrent leur vie à Dieu. Il y a plus de beauté dans le monde grâce à l'Évangile. Il y a des gens qui consacrent leur vie à Dieu. Il y a plus de beauté dans le monde grâce à l'Évangile. Puis aussi les miracles, les petites coïncidences, les petits miracles dans notre vie, mais aussi les grands miracles, certaines guérisons, même s'ils ne sont jamais la base de la foi, mais seulement un appui, ça existe. Puis aussi cette lumière intérieure, ce sentiment de certitude, de paix douce qui vous anime quand on se tourne vers le Christ. Enfin, je veux dire, tout ça, ça existe. Le fait que dans la prière, on ressente certaines choses. Bon, ça, c'est les motifs de la foi. La foi ne repose pas sur rien. Saint Augustin disait « Je ne chercherai pas Dieu si je ne l'avais pas déjà trouvé ». Alors c'est quoi maintenant la différence entre ce que voit Thomas devant lui et nous? C'est que Thomas, il a une preuve matérielle devant lui. Nous, on n'a pas de preuve, on a des effets indirects et on est obligé de faire un saut dans la foi. Mais là où notre acte de foi est supérieur, ça veut dire que ça nous oblige à ne pas croire dans une idée ou à ne pas croire dans une preuve matérielle, ça nous oblige à faire confiance à quelqu'un. C'est comme dans l'amour, on ne voit pas l'amour, mais on y croit parce qu'on voit ses fruits. C'est la même chose avec la résurrection, on ne voit pas la résurrection comme Thomas l'a vue, mais on y croit parce qu'on a vu tous ses fruits et qu'on a pris notre âme, notre cœur, notre petite vie dans nos mains et on l'a donné à ce qu'il y avait au milieu de tout ça, à une réalité surnaturelle qu'on n'a pas réussi à voir mais dont on pressent qu'elle existe au ciel. On l'a donné à Jésus et en faisant cela, on a fondé un nouveau type de rapport et de relation entre nous et le ciel. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.